Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Couture Grenat où je vous embarque avec moi dans mes moments couture. Je suis Faustine et ici je souhaite que l'on partage ensemble nos expériences entre passionnés autour d'un format qui allie la douceur d'un podcast et le partage authentique du format vlog. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à partager avec d'autres passionnés et bien sûr à vous abonner pour ne louper aucun de nos rendez-vous. Hello tout le monde, j'ai complètement perdu l'habitude de YouTube, pour être complètement honnête. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je voulais vous prendre un petit peu aujourd'hui avec moi pour vous raconter un petit peu mes états d'âme au fil de mes coutures. Je sais que beaucoup de créatrices de contenu préparent leurs vidéos à l'avance, font une sorte de scénario qu'elles suivent. Pas forcément pour faire quelque chose de fake, mais plus pour avoir une sorte de trame à suivre quand elles filment. Et je comprends pleinement pourquoi elles le font, parce que c'est hyper difficile de filmer, en fait, d'avoir les bons rushs. Je sais que je me mets énormément de pression aussi là-dessus, alors que peut-être je pourrais juste filmer des petits moments de vie et ça irait à tout le monde. D'ailleurs, le format vlog avait plutôt bien marché, vous avez intéressé en tout cas. Mais j'ai des drivers, celles qui ont fait un petit peu de CNV ou de choses comme ça, donc communication non violente, ou des formations comme ça, peuvent savoir ce que c'est les drivers, mais dans les grandes lignes, ce sont des phrases qui nous sont un petit peu inculquées depuis qu'on est tout petit. Disons que c'est les petites choses qui nous rattrapent au fur et à mesure du temps, et ça va être aussi les choses qui expliquent un petit peu nos manières de traiter telle ou telle situation. Et en l'occurrence, moi, mon driver qui est le plus important, c'est le soit parfaite. Donc forcément, je suis une grosse perfectionniste. J'ai tendance à me dire que je ne fais pas si c'est pas parfait. Et comme j'ai pas le temps de préparer les vidéos, très souvent je me dis non, je vais pas filmer parce que je suis pas sûre de mon coup. Je vais pas filmer parce que ce sera n'importe quoi, parce que ce sera pas comme j'ai envie que ce soit. Parce que je vais être déçue, parce que je vais perdre du temps, enfin bref. Donc au final, plutôt que de me lancer et d'essayer de faire quelque chose avec ce que j'ai, je me lance tout simplement, par peur que ce soit pas correct. Voilà, tout simplement. Donc là aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me foutre la paix, excusez-moi l'expression, et que j'allais vous emmener tout simplement dans une journée couture, puisque j'ai beaucoup de projets découpés. Et que en règle générale, soit je les monte hors caméra et après je suis déçue, soit ils restent dans un placard parce que j'attends le bon moment pour les coudre et parce que j'ai envie aussi d'en faire du contenu parce que je pense que c'est intéressant. Mais je le fais jamais pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant, et donc là j'ai décidé que c'était stop. Que j'allais vous faire des petits formats vlog quand ma vie familiale et perso le permettrait, et sinon le reste du temps on restera sur le format que je vous propose tout récemment, c'est-à-dire le format un petit peu plus voix off avec des images de plans de coupe qui sont en fait plus faciles à vous faire quand j'ai mes enfants dans les pattes. Voilà, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de me lancer dans la lingerie, la couture du soutien-gorge Cosmo. Et pour être totalement transparente avec vous, je n'ai jamais cousu de soutien-gorge avec armature. J'ai cousu de la lingerie pas mal, j'ai cousu beaucoup de culottes, des choses comme ça. Si d'ailleurs une vidéo vous intéresse à regarder autre que celle-ci, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Alors bon, vous allez voir que j'ai un niveau très très débutant, mais ça peut en rassurer certaines, et donc j'avais fait une vidéo sur les patrons de guillemettes, donc je vous les mets dans le petit i si vous voulez voir. Donc là je vais commencer, je vais me lancer, je suis une grande débutante, donc ça n'a pas vocation à être un tuto, mais simplement à me suivre un petit peu dans mes péripéties, dans mes questionnements, et peut-être voilà, ce sera peut-être un fail, mais c'est pas grave, parce qu'après tout je pense que toute bonne couturière passe par des fails. J'ai préparé un petit peu plein de fournitures.
Je me suis découpé le patron. On va voir un petit peu au fil des lectures comment ça se passe. Bon, je viens de vous dire que ça n'avait pas du tout vocation à être un tuto et je vous le confirme parce que je viens de passer 4 heures à me rendre compte que j'avais pas coupé le dos de mon soutien-gorge. Voilà. Alors ok, maintenant que j'ai mes dos, je suis venue positionner les dos en sandwich entre la doublure du côté dos et le tissu principal. Donc en gros, les côtés dos sont endroit contre endroit et en sandwich au milieu, il y a mes dos. Et si je comprends bien, il faut que je fasse une couture à 5 mm ici. Donc je vais le faire. Et normalement, mon dos se retrouvera pris en sandwich dans la doublure et il n'y aura pas de couture apparente. Je vous reprends juste après. Alors, je vous reprends juste après. J'en ai mis un sur l'endroit, un sur l'envers, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. L'étape suivante, ils disent retourner les côtés dos, envers contre envers, c'est ce que je viens de faire, merci. Puis, faire une surpiqûre avec une couture droite. Ok. Pareil en symétrie, ok, on est d'accord. Et ensuite, il faudra que je positionne le séparateur à plat, endroit sur le tissu face à soi. Ok, bon, alors, on va y aller étape par étape. On fait la surpiqûre et après, j'essaye de comprendre de quoi Julie me cause. Alors, ça y est, la dame, elle a branché son cerveau. Et donc, en fait, tout simplement, il faut mettre le séparateur avec le motif face à soi, donc sur l'endroit. Et venir y positionner la doublure. Et ensuite, on va venir surpiquer, enfin, on va venir assembler, pardon, à 5 mm le haut du séparateur. Alors, je suis venue assembler. Ensuite, je retourne sur l'endroit. Et je vais venir faire une surpiqûre tout le long de la largeur. Du coup, j'ai fait la surpiqûre, j'ai perdu mon découvite, donc je peux pas défaire les scrognonieux que j'ai fait. Mais tant pis, c'est une toile, et au pire, c'est un endroit où je pourrais le défaire une fois que le découvite aura réapparu. Bref. Maintenant, si je comprends bien, il va falloir que je mette endroit contre endroit la partie entre le séparateur et le milieu... Non, le côté dos. Donc je fais ça et je vous reprends après. Alors j'ai avancé, je suis venue prendre en sandwich le décolleté, du coup la dentelle. Et je suis venue du coup surpiquer, pardon, une fois que j'ai retourné en fait. Je suis pas bien sûre de où je vais, mais on va trust the process, comme on dit. Alors là, il va me laisser... Il va falloir que je fasse du coup la surpiqûre là. Je suis venue du coup emprisonner dans le côté bonnet. En fait, ce qui est hyper astucieux, c'est que toutes les coutures, vous les prenez en fourreau. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui peut nous blesser ou qui peut être pas propre, tout simplement. Donc, c'est plutôt astucieux comme montage. Et assez satisfaisant, on va pas se le cacher, même si je suis pas très dentelle. Ouais, unpopular opinion. Je suis pas très dentelle, j'aime pas trop ça. Ça fait sur moi très grande dame et même si je suis mariée avec 2 enfants, j'ai encore l'impression d'être une ado. Donc j'ai un peu de mal avec la dentelle, mais on va voir une fois le projet fini si ça me plaît. Alors on commence à avoir une bonne idée de ce que ça va donner.
Et là, il va falloir que j'aille dans le guide des mensurations pour couper mes élastiques. Alors, l'étape suivante, c'était de mettre... du coup, je vous ai laissé au moment où je vous disais que j'allais découper les élastiques. Et donc, on vient les coudre sur l'endroit, puis retourner comme si vous avez déjà cousu des culottes. C'est la même technique. Et on vient les fixer au point zigzag. Donc, on a des élastiques aux emmanchures et un élastique en sorte de basque en fait en bas du soutien-gorge. Et donc moi je fais la version A. Donc j'ai pas de basque de dentelle à ce niveau-ci. Mais du coup on voit mon élastique. Les emmanchures c'est pareil. Bon, celui-là est moins bien réussi que l'autre, mais c'est pas si mal. Et donc voilà. Après là ça fait beaucoup de dentelle pour moi. Je vous disais tout à l'heure que j'aime pas trop la dentelle, sauf qu'en fait je n'avais pas d'élastique simple, j'avais que de l'élastique à picot, c'est de l'élastique à culotte normalement. Alors j'espère que le maintien sera quand même correct. Après comme je vous le disais, c'est une toile en fait. C'est surtout histoire de voir si ça me va bien. Et puis c'était aussi histoire d'assouvir un peu ma curiosité parce que je suis énormément de vidéos de copines youtubeuses et notamment Amandine Raton et Pandas, tu passes par là, je t'embrasse, qui adore coudre de la lingerie. Audrey fait de la bobine et elle parlait à plusieurs reprises sur des lives auxquels j'étais sur lesquels j'étais de leur couture de lingerie. Donc je me suis dit allez, j'ai un petit peu de jersey, un petit peu de dentelle, je vais tenter. Donc voilà. Après, je partais un peu défaitiste et faut avouer que quand même, quand on voit le projet se faire au fur et à mesure, c'est quand même vachement satisfaisant. Bon, j'entame la suite. Il me semble que c'est le positionnement des caches armatures. Là, pour mettre les baleines, si je ne me trompe pas. Et donc, je vous reprends après. Bon, il n'y a pas à dire, c'est quand même assez satisfaisant. Du coup, je l'ai essayé, j'ai mis les baleines, j'ai fait point d'arrêt en haut des caches armatures. La prochaine fois, j'arrêterai la couture un peu plus tôt. Simplement la couture, parce que vous devez laisser 1 cm en haut des caches armatures. Donc, j'arrêterai juste de coudre ici pour pouvoir après couper à ras de ma couture de maintien. Et ne pas avoir cette partie là qui embête un peu ma dentelle. Après au porté ça ne dérange pas. Donc je continue et je le mettrai sur mon mannequin pour que vous puissiez voir un petit peu l'effet produit. Alors j'ai continué, j'ai fixé les bretelles, je crois que vous l'avez déjà, je vous l'avais déjà montré. J'ai fait un essayage, j'ai demandé à mon conjoint de m'aider du coup à régler les bretelles et maintenant il va me rester à finir les bretelles et ensuite je vous le montrerai sur le mannequin. On the flip side, so goodbye.